l'Institut des sciences du médicament a été créé en 2009. Une volonté des directeurs des pharmacies et des médicaments d'Afrique qui avaient émis le besoin de former des inspecteurs en pharmacie pour aider à vérifier le respect des bonnes pratiques en matière de pharmacie et de médicaments en général. Nous en sommes à la 8e promotion de pharmaciens inspecteurs en pharmacie. La particularité de cet institut, c'est que nous sommes un institut professionnel. La plupart de nos étudiants qui viennent se faire former ici sont déjà en activité au niveau du ministère de la Santé à travers l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique pour qui nous formons régulièrement une dizaine d'inspecteurs annuellement. Nous avons d'autres pharmaciens qui sont dans les hôpitaux, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des programmes de santé. Nous avons quand même des étudiants en formation initiale qui, après également, munis de ce diplôme, vont chercher de l'emploi dans le milieu professionnel. En tout cas, ils sont proposés par le ministre de la Santé pour être pharmacien inspecteur et s'ils prêtent serment auprès du tribunal de grande instance de Dakar, ils sont assermentés. Cela veut dire quoi? Ils ont le statut, en tout cas le pouvoir d'officier de police judiciaire qui leur permet de pouvoir procéder à des saisies, à des fermetures, en tout cas en cas d'infraction constatée dans l'exercice de la profession de pharmacien ou en tout cas dans le circuit d'approvisionnement du médicament. La qualité des médicaments et autres produits de santé pose beaucoup de problèmes en Afrique, en particulier et dans le monde de manière générale. Mais ce qui exacerbe le fléau en Afrique, c'est tout simplement la forte dépendance extérieure en médicaments et autres produits de santé. Et c'est tout le sens de la stratégie nationale de transformation dans son premier plan quinquennal qui met en avant la souveraineté thérapeutique et en particulier la souveraineté pharmaceutique. Et donc, l'ISMED, en tant qu'institut des sciences du médicament, doit et va jouer un rôle de premier plan dans le développement du capital humain. Qui dit industrialisation, qui dit production pharmaceutique, qui dit souveraineté, dira obligatoirement le capital humain qui est au cœur de tous les processus de transformation des écosystèmes. Nous n'avons pas beaucoup de formations ou métiers de l'industrie pharmaceutique, malheureusement. Il y a beaucoup de métiers de niveau Bac plus 2, Bac plus 3, licence professionnelle. Ce n'est pas forcément des doctorats, mais aussi des certificats de compétences. Et ça, c'est un plaidoyer fort que nous lançons à l'endroit des autorités. Nous sommes en train de négocier pour que l'UCAD se positionne dans la formation professionnelle continue avec plus de souplesse que les diplômes classiques, licence, master, doctorat. Nous avons des professionnels qui veulent être capacités, qui veulent acquérir des compétences spécifiques sur de courte durée et c'est important que l'université puisse labelliser ces formations-là puisque la place est laissée vacante, vide et c'est occupé par d'autres structures de formation qui ne donnent pas toujours satisfaction aux utilisateurs. Nous avons des instituts d'université qui n'ont pas effectivement beaucoup de ressources. Et d'où l'ingénierie que nous faisons, c'est d'aller chercher des partenaires surtout. Nous sortons beaucoup pour aller chercher des partenaires, pour accompagner les financements, pour pouvoir aider à faire les frais de collage pour les étudiants, à pouvoir investir, puisque à côté de la mission de formation, nous avons également une mission de recherche. Et on sait que cela a un coût. Le moment est favorable, puisque en 2023, la pharmacie a eu une nouvelle loi, la loi 06-2023 de juin, qui consacre le caractère impératif de la formation professionnelle continue. Ça veut dire quoi? Les pharmaciens, quel que soit le domaine d'exercice, vont être obligés de démontrer la mise à jour continue de leurs compétences. Et cela doit être mené par les structures compétentes, dont le cœur de métier, c'est la formation. Il y a l'accompagnement à la valorisation de la pharmacopée
sénégalaise, notamment à travers les plantes médicinales, mais aussi les autres ressources minérales. Et donc, nous avons besoin de chercheurs. Et c'est pourquoi nous sommes en train de développer des collaborations au niveau national, mais également au niveau international avec d'autres instituts similaires, des laboratoires d'ici. Nous n'avons pas encore nos laboratoires, mais nous appuyons beaucoup sur les laboratoires de la faculté de médecine de pharmacie et d'autres collègues intéressés pour aller compétir aux offres de financement, de bourses de recherche, etc. Nous déroulons pour le moment le master en inspection en pharmacie. Et pour cette formation, pour y accéder, il faut être docteur en pharmacie, compléter un dossier que vous positionnez donc au niveau de la plateforme de l'UCAD pour exprimer votre intention de vous inscrire au niveau de l'Institut. À partir de ce moment, la procédure est une validation qui va se faire donc au niveau de l'Institut, qui va passer par la direction de la pédagogie, la DAP, des affaires pédagogiques, et à partir de là, nous validons l'inscription qui va passer donc au niveau de la DISI pour l'implémentation et l'autorisation d'inscription des demandeurs au niveau de ces formations. Il y a effectivement un plus de professionnels, comme l'a dit le directeur, au niveau des demandeurs, et c'est pour cette raison que nous organisons nos enseignements en cours en ligne, une formation bimodale, de toute façon des enseignements bimodales, mais les cours en présentiel sont vraiment très limités dans ce que nous faisons, et la plupart de nos enseignements maintenant, nous les faisons en ligne pour permettre donc à ces professionnels-là, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger, de pouvoir suivre nos formations.